السلام عليكم. نصلحوا l'exercice اللي قدامنا هذا نتاع TD4. On va calculer les dérivées partielles premières de cette fonction-là, déterminer une approximation affine de f, calculer une limite en 0, 0, voir si cette fonction est prolongeable par continuité en 0. Pour la question 5, on va montrer qu'elle est homogène, qu'on va vérifier l'identité de l'aire et calculer les élasticités partielles de f en un point, au point exactement 1, 1. Donc, on va في وسط l'exercice هذا. D'abord, question le domaine de définition. Donc, on a une fonction f qui est définie, c'est une fonction rationnelle. F est définie si seulement si x au carré plus y carré différent de 0. Alors, la somme de deux carrés est nulle si et seulement si x égale y égale 0. Donc, cela équivaut à dire que x carré plus y carré différent de 0, ça veut dire que xy appartient à R2 privé de 0, 0. Enfin, 0, 0 et atteint une valeur nulle là. Donc, elle est non nulle si seulement si c'est un réel, c'est un élément de R2 privé du couple 0, 0. Bon, le gradient de f, c'est quoi? Le gradient, c'est le vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles premières. Hein? Donc, gradient de f, on peut aussi le noter comme ça, f. Donc, c'est quoi? C'est le vecteur dérivé de f par rapport à x, dérivé de f par rapport à y. Donc, on va calculer le gradient de f en chaque point du domaine. Pour tout x, on a y appartenant à R2. Donc, c'est le domaine de f. Hein? À R2 privé de 0, 0. Dérivé de f par rapport à x au point xy. On a une fonction rationnelle. Donc, on va dériver le numérateur fois le dénominateur moins la dérivée par rapport à x du dénominateur fois le numérateur. Donc, dérivée de x carré, y carré par rapport à x, مش تعطينا 2x fois y au carré, نضربها fois le dénominateur, moins dérivée de dénominateur x carré plus y carré par rapport à x, z. C'est 2x qui نضربوه في x carré y carré يعطينا moins 2x3 y carré. Le tout sur x au carré plus y au carré au carré. Bon, cela nous donne dérivée de f par rapport à x au point xy. On a 2x 3y carré qui نضربو هذا fois هذا plus 2x y au carré fois y au carré نضربو في هذا. Donc, y4 moins 2x3 y au carré sur x au carré plus y au carré au carré. Bon, on a une simplification. Donc, la simplification, شنو هذا يتنحى مع هذا. شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا 2x y4 sur x au carré plus y au carré, le tout au carré. Bon, نلاحظوا هنا اللي f de xy اللي هي x au carré y carré c'est égal à f de yx كي نبدلو x بy و y بx عنا نفس l'expression. هذا معناها f est symétrique. يمكننا باش نكتبو dérivé de f par rapport y directement من غير ما نعاودو في الكالكول. كيفاش؟
نجم نعوضو الإكس بالإيكغيك والإيكغيك بإكس في الإكسبرسيون هاي واش تعطينا 2 كي تعوض الإكس تعطيك إيكغيك كي تعوض الإيكغيك بالإكس توليلك إكس 4 سور إكس و إيكغيك أو كاري بلوس إكس أو كاري اللي هي نفسها إكس أو كاري بلوس إيكغيك أو كاري puissance 2. Voilà, ainsi le gradient de f au point x, y, مش يكون le vecteur de x, y4 sur x carré plus y au carré ou l'autre on a 2y x4 sur x au carré. Bon, إذا كان تحبوا عاودوا تعملوا calcul تعاودوا dériver par rapport à y. Vous calculez normalement donc les calculs تعملوا عادي vous dérivez par rapport à y, vous laissez x constant et vous dérivez par rapport à y. Peut-être نذكركم بالدérivation كاش تصير بالنسبة للquotient. Si vous avez une fonction de deux variables, f de x, y, qui se présente sous la forme de x, y sur v de x, y, quotient de deux fonctions, alors, la formule que je te lis, qu'elle نحسب مثلا dérivée de f par rapport à x. هي تقريبا تشبه للديريفي العادية فقط فوق الديريفي عندك ديريفي بارسيال. Dérivé de e par rapport à x fois v de x, y, moins le dérivé de v par rapport à x en tout point fois u de x, y ونقسم هذا الكل على v au carré. Voilà, تشوفوا نفس الفورمule فعوض u prime fois v moins v prime fois u fonction d'une seule variable تولي dérivé partiel par rapport à x. إذا par rapport à y تبدل الديريفي بارسيال par rapport à x الديريفي بارسيال par rapport à y يقعد نفس الفورمول هكا اللي تبدلوا هذا. دونك سيولي الديريفي دو u par rapport à y fois v de x, y moins dérivé de v par rapport à y au point x, y fois u de x, y, le tout نقسموه على v au carré. Voilà comment on dérive une fonction qui se présente sous forme d'un quotient. Le gradient, donc, c'est le vecteur dont les composants sont dérivés par rapport à x, dérivés par rapport à y de la fonction f. La troisième question, alors il nous demande de déterminer l'approximation affine de f au voisinage du point 1, 2. Une approximation affine, peut-être on va calculer le développement limité. Le développement limité, puisque f est de classe C infinie, sur son domaine, elle est de classe C1, donc elle admet un développement limité alors de 1 voisinage de 1, 2. Comment il s'écrit, le développement limité? On a f de 1 plus h, 2 plus k. Il s'écrit f de 1, 2 plus h. Il faut dériver partiel de f par rapport à x au point 1, 2 plus k fois dérivé de f par rapport à y au point 1, 2 plus un petit taux de hk. Et le développement limité. شوفنا une approximation affine de f au voisinage de point d'Achatine les f de 1 plus h 2 plus k, c'est à peu près, donc il va être approché par cette écriture. h fois dérivé de f, partie régulière du développement limité, fois dérivé de f par rapport à y au point de هذه l'approximation affine. Donc, de f au voisinage du point 1, 2. Donc, شنو المطلوب منا؟ المطلوب منا هو نكونوا نعرفوا f. احنا تو عندنا شنو؟ عندنا
f de xy هي قلنا x carré y carré sur x carré plus y carré. donc هذا شعطينا لي f de 1 2 بالضبط تيجي 1 au carré fois 2 au carré sur 1 au carré plus 2 au carré معناها شعطينا 4 sur 5. تو الديريفي بارسيال اللي حسبناها هناك نرجعوا له بداية هذا va calculer dérivé partiel de f par rapport à x au point x y احنا شقيناها 2xy4 sur x carré plus y carré au carré. donc هذا نستنتجو منه dérivé de f par rapport à x au point 1 2 نعوضو x بال1 وال y بال2 تعطيني 2 fois 1 fois 2 puissance 4 2 fois نكتبها sur 1 au carré plus 2 au carré 2 puissance 4 تجي 16 fois 2 32 sur 5 au carré 25. donc بالنسبة لل y dérivé partiel par rapport à y قلنا بكري symétrique نبدلو x ب y و y ب x تعطينا le résultat هذا. donc la dérivée partielle de f par rapport à y au point 1 2 شو تعطينا 2 fois 2 fois 1 puissance 4 نعوضو ديما ال x par 1 و y par 2 1 au carré plus 2 au carré تعطيني 4 sur 25. et donc finalement l'approximation affine c'est 1 2 plus k est approché par cette quantité 4 cinquièmes plus 32 sur 25 fois h plus 4 sur 25 fois k. donc résultat final. par exemple comment je peux utiliser cette approximation fine. faut نعمل calcul à la fonction حتى نحاجتوني بالvaleur approchée de ceci f de 1,01 1,99. au lieu de faire le calcul sur la fonction كامل on va faire le calcul ici. donc il suffit de prendre que ناخدو h égale 0,01 et k ناخدوه moins 0,01 alors مش يعطيني 1 plus h مش تولي 1,01 et 2 plus k مش تعطيني 2 moins 0,01 تعطيني 1,99. alors كي نحب نحسب الفالور هذيك f de 1,01 et 1,99 donc تعطيني تقريبا 4 sur 5 plus 32 sur 25 fois h اللي هي 0,01 plus 4 sur 25 fois moins 0, نعوضو الكا بهذي. donc كان تحبو ça va nous donner on va réduire au même dénominateur نحطو 1 sur 25 هوني لبرا 5 fois 4 تعطيني 20 وهوني 32 fois 0,1 تعطيني 0,32 و 4 fois 0,1 تعطيني moins 0,04. donc ça nous donne quoi 1 sur 25 هوني عندي 20 توا 0,32 moins 0,4 تعطيني plus 0,28. donc في الاخر c'est à peu près 20,28 sur 25. نعملو العملية هوني بالكالكولاتريس ça va vous donner une valeur approchée كنت تحبو c'est plus simple أحسن من اللي تقعد تعمل x au carré 1,01 au carré fois 1,99 au carré sur 1,01 au carré plus كذا. donc هذا
ça vous donne une valeur approchée rapidement. إذا كان نحسبها بالكالكولاتريس نشوفها قداش تجي. À l'aide de la calculatrice, عطاتنا تقريبا valeur 0,8112 à peu près. Donc f de 1,01 1,99 c'est à peu près 0,8. 2,11 نجمو تجربوا بالكالكولاتريس على الديريكت على الاف وتشوفوا تقارنوا donc les deux valeurs قراب لبعضهم. En utilisant la calculatrice نشوفوا كي نعملوا calcul direct شو تعطينا f de 1,01 1,99 c'est à peu près شو عطاتني كالكولاتريس calcul هذا 1,1,5,1,7,6,3 نشوف الفالور اللي لقيناها c'est une approximation à 4 chiffres لهذه puisque 5 هاكم نشيل 4e chiffre ولا 5e 5 هذا نعمل approximation تولي 2. Donc, surtout, ça nous a donné un calcul, une bonne approximation donc de la valeur de f de 1,01, 1,99. Quatrième question, on veut calculer limite en 0,0 de f de xy. Hein? Donc, rappelons que f de xy x au carré, y au carré sur x au carré plus y carré. Hein? Donc on veut calculer cette limite et voir si f est prolongeable. Donc on a défini sur R2 privé de 0, 0. Donc on a plusieurs manières de procéder, soit par encadrement, soit en utilisant les coordonnées polaires. نذكركم اللي x y l'approximation l'encadrement هذا عفوا d'inégalité. Donc شوفنا اللي valeur absolue c'est simple à démontrer نعملها هاي on va démontrer مرة أخرى. Donc عملناها déjà قبل أما نعاودها كي ناخو هذا au carré quel que soit x y. Le carré d'un nombre réel il est supérieur ou égal à 0. Alors en développant je نلقاو valeur absolue de x au carré plus valeur absolue moins 2 fois donc cette quantité est supérieure ou égale à 0. Donc, كي نجيبو هذه نجيها لنقابل شو تعطيني 2 fois x valeur absolue de x valeur absolue de y est inférieure valeur absolue de x carré dit x carré ou valeur absolue de y carré elle est égale à y carré. Donc, ou valeur absolue de x fois valeur absolue de y نجم نكتبها هكا مع بعضها c'est valeur absolue de x fois y. Donc, c'est inférieur ou égal à 1 demi x carré plus y carré. Donc, on est au kinako f de x, y pour tout x, y dans le domaine de f, R2 privé de 0, 0. Je j'atteins une valeur absolue de x carré sur ceci, que je peux écrire valeur absolue de x, y au carré sur le taux au carré, donc x au carré plus y carré بما انه positif, donc la valeur absolue تطلع هي بيد. تو شوفنا اللي valeur absolue de x fois y elle est inférieure ou égale à 1 demi, donc je نحط 1 demi fois x au carré plus y au carré le taux au carré. وهوني مش نضربه في هذه. Donc, c'est-à-dire que valeur absolue de f de x, y, elle est inférieure ou égale, on va simplifier par x au carré plus y carré, j'atteins 1 quart de x carré plus y carré. Donc, on a majoré la valeur absolue de f de x, y par ce polynôme. Et limite de ce polynôme en 0, 0, la valeur du polynôme fait 0, 0, donc 0. Alors, d'après le théorème d'encadrement, limite lorsque x
tend vers 0, 0 de f de x, y, c'est égal à 0, qui est un réel. La limite, elle existe et elle est finie, donc f est prolongeable par continuité en 0, 0. Donc, puisqu'il nous a demandé de définir le prolongement, le prolongement, on va le définir, on va le laisser le même nom. Voilà, on le note, f tilde qui m'a donc on va dire f tilde. Voilà la fonction définie de R2 dans R qui a x, y associe quoi? f de x, y égale نفس الفونكسيون اللي خديناها بكري plus y au carré si x, y est différent de 0, 0 ou limite ناخدها si x, y égale 0, 0. Donc prolongement هو هذا. Donc هذه الطريقة الأولى comment on fait le calcul de la limite. نجم نعاودها limite بطريقة ثانية utilisation par exemple utilisation des coordonnées polaires. يعني on pose x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ. Donc شوفنا اللي ليميت نحسبو f de x, y نعوضو x ب r cosinus θ و y ب r sinus θ ونشوفو شنو تعطينا الاكسبرسيون تعطينا x au carré معناها r cosinus θ au carré fois r sinus θ au carré sur r au carré cosinus carré plus r au carré sinus carré. Donc الفوق تعطينا r4 fois cosinus carré θ sinus carré ou l'autre r au carré fois cosinus carré θ plus sinus carré θ. Donc f de r cosinus θ r sinus θ, enfin les rappeler simplification, on simplifie r4 par r2 تعطينا r au carré. نعرفوا اللي هذا c'est égal à 1 cosinus carré plus sinus carré c'est toujours égal à 1. يقعد لنا هذا cosinus carré fois sinus carré θ. احنا شفنا تو في الكور on sait que si f de r cosinus θ r sinus θ admet une limite qui ne dépend pas de θ, alors la limite de f c'est cette limite là. Or qui n'a la valeur absolue de f de r cosinus θ r sinus θ اللي هي هذه on peut la majorer par r au carré. علاش خاطر cosinus la valeur absolue de cosinus θ est toujours inférieure à 1. Cosinus θ quel que soit θ inférieur à 1 كيف la valeur absolue de sinus θ donc ينهزو carré يقعد ديما 1 donc on majore هذا par 1 وهذا par 1 تعطينا une fonction qui dépend seulement de r. Or, r au carré limite lorsque r tend vers 0, c'est 0. Théorème d'encadrement qui limite de cette fonction égale 0. Donc, limite lorsque r tend vers 0 de f de r cosinus θ r sinus θ شاتينا 0. هذا équivaut à dire les limites lorsque x, y tend vers 0, 0. Donc lorsque r tend vers 0, il tend vers 0 في نفس الوقت هذا il tend vers 0. Donc f de x, y c'est égal à 0. Et on a la même conclusion que tout à l'heure. Donc on dit f est prolongeable par continuité en 0, 0. On définit le prolongement. Dans la question 5, donc on va parler d'une fonction homogène. On va calculer l'élasticité, vérifier en un point et vérifier l'identité de l'air pour f. Donc on ذكر ساعة معناها f est homogène. تبدأ عندنا une fonction f de oméga par exemple partie de R2 dans R.
F est homogène de degré, on va dire par exemple P, lorsque, si et seulement si, on va dire, pour tout T réel strictement positif, et pour tout x, y appartenant oméga, de telle sorte que tx, ty doit rester dans oméga 1, on a tx, ty égale t puissance p fois f de xy. Donc une fonction qui vérifie ceci s'appelle une fonction homogène de degré d'homogénéité Cp. La puissance de t et le degré d'homogénéité 1. Donc il nous demande de montrer que f est homogène. Donc on va réécrire f ça, f de xy qu'on a. Notre fonction c'est x carré y carré sur x au carré plus y carré. Le domaine متاعها c'est R privé de 0, R2 privé de 0, 0. Soit T un réel strictement positif, on va calculer f de tx, ty. Donc نبدل كل ما هو x نحطه entre parenthèses tx ونخلي l'image كيما تراو في هاد التصويرة، والإي ترد تي بين قوسين، كل إكس نحطه بين قوسين تي إكس ونخليه كيما هو، والإي كيف. Pardon, et peut-être on va utiliser quelques propriétés sur les puissances, par exemple AB qui est entre parenthèses, c'est A puissance n, B puissance n. البروبريتي الأخرى استعملها A puissance n كي تضربها فوق A puissance P مش تلقى A puissance تجمعهم. منعرفش إذا احتاجنا زادا باش نستعملو A puissance n P، نذكركم بهم الكل فوا نضربو هناك. وإذا عندنا A puissance n sur A puissance P نجم نكتبها A puissance n moins P. Donc ces formules on peut les utiliser ici, hein. Voilà, peut-être زاد نزيدو pour A différent de 0 A puissance 0 نذكر comme c'est A و A puissance A نكتبها A tout court. هذوما les propriétés des puissances اللي نحتاجوه هذوما هكا. Donc نرجعو للكالكول متاعنا f de tx dy. donc نحيو الأقواس هوني t fois x au carré باش نستعملو البروبريتي هادي شنو يولي t au carré fois x au carré ty au carré نستعملو نفس الفورمول تولي t au carré y au carré. نفس الفورمول نستعملها لوتا سي t au carré x carré t au carré y au carré كي نحي الأقواس هون. شنو نلاحظ هون؟ نلاحظ اللي عندنا ان فاكتور كومان لوطا هو t au carré، وهوني نستعمل t au carré فوا t au carré باش نستعمل البروبريتي هذه الثانية باش تعطيني t puissance 2 plus 2 fois x au carré, voilà, on factorise l'autre puisqu'on va simplifier. نحط le facteur commun هذا t au carré يعود لي x au carré plus y au carré. Et on simplifie par t au carré. Peut-être هذه بالنسبة للحالة هذه الكوسيون نجم نخليوها هكا t au carré fois t au carré, je simplifie par t au carré. نحط t au carré en facteur يبقى لي x au carré y au carré sur x au carré plus y carré اللي هي شنية t au carré fois f de x y. كان تلاحظوا تحصلنا على الفورم اللي حاشدنا بها هذه avec p égale 2 ici. Donc اللي f de tx ty égale t au carré f de x. Alors نقولوا f est homogène de degré d'homogénéité p égale 2.
La question B, on va vérifier l'identité de l'air. L'identité de l'air est un acrobat. L'identité de l'air, en fait, si F est homogène ou F est homogène, si seulement si, de degré P, si seulement si X. Identité de l'air, hein? On va l'appeler ça. F est homogène de degré P, si seulement si, je n'en X dérivé de F par rapport à X au point XY plus Y fois dérivé de F par rapport à Y, c'est égal à P degré d'homogénéité fois F de XY. Le claim هذا pour tout XY appartenant à oméga 1. D'accord, comme on dit, F, c'est une fonction de oméga dans R. Oméga partie de R2. Ben, une petite remarque peut-être, si F de XY est non nul sur oméga, ne s'annule pas sur oméga, alors l'identité, l'écriture et l'égalité, est l'identité de l'air. Alors, étoile, tout les كاش نجم نكتبها. نولي نجم نقسم على اليمين وعلى اليسار par f de xy, puisque f de xy est non nul. Donc, je تولي لي x fois dérivé de f par rapport à x au point xy sur f de xy plus y fois dérivé de f par rapport à y au point xy sur f de xy égale p. Or, l'écriture, c'est la définition de l'élasticité partielle de f par rapport à x. D'accord, le cours, je fais un hack. Où la quantité, c'est l'élasticité de f par rapport à y au point xy. Donc, lorsque f ne s'annule pas sur oméga, ou là où f ne s'annule pas, l'identité de l'air, la somme des élasticités partielles est égale au degré d'homogénéité de P. Et remarque à taille. Donc, on va vérifier l'identité de l'air. Donc, نشوفوا les dérivés partiels, شنو لقيناهم نعاودو نذكروا بهم. لقينا dérivé de f par rapport à x au point xy, on a ces 2x y4 يظهر هكا كمان نسيتش نعاود نثبتها وشوفنا اللي dérivé de f par rapport à y c'est 2y x4 sur x au carré plus y au carré puissance 2. Pour vérifier l'identité de l'air, نخرجوا من الممبر الأول اللي على اليسار هذا. Par exemple, on calcule, on trouve اللي هو égal à P degré d'homogénéité عنا احنا 2 هوني fois f de xy. يعني on va montrer que dérivé de f, pour que l'identité de l'air soit vérifiée, on va calculer ceci. نعملوا هكا ونحسبوا الكونتيتي هذه نشوفها لازم نلقاو 2 fois f de xy في الاخر. بون نعوضو x fois dérivé de f par rapport à x تجي هكا sur x carré plus y carré plus y fois 2y x4 sur x carré plus y au carré. نحسبوا donc on a le même dénominateur, donc نجمو نعملو l'autre x au carré plus y au carré dénominateur commun. الفوق تو كي نحسب هنا شاتيني 2 fois x au carré y4 ou à ce niveau-là عندي plus 2y au carré x4. شنو نلاحظ؟ نلاحظ اللي عندي 2 facteurs communs وعندي x au carré y carré زاد فاكتور كومان. دونك نخرج 2 x au carré y au carré. شنو يبقى لي الفوق؟ يبقى لي y au carré دونك بلس x au carré.
l'autre يقدم معنا x au carré plus y au carré. Donc, je نلاحظوا عندنا simplification par cette quantité-là. Allez, entre parenthèses, on simplifie. Il nous reste 2, نخرجها لبرا. X au carré, y au carré sur x au carré plus y carré. Or, la quantité هذه شفنا c'est f de xy. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? خرجنا من x fois dérivé de f par rapport à x plus y dérivé de f par rapport à y. لقيناه égal 2 fois f de xy, 2 au degré d'homogénéité. نقولوا alors l'identité de l'air est vérifiée. Là, بالنسبة للquestion هذه, donc c'est comme ça qu'on procède. Maintenant, on va calculer les élasticités partielles de f au point A1. قبل ما نبدأ نعملو calcul, نذكركم شنو هي l'élasticité. On a un point AB. Si AB un couple de réels tel que f de AB est différent de 0, alors l'élasticité de f par rapport à x au point AB, par définition, c'est A fois dérivée de f par rapport à x au point AB sur f de AB. Donc l'élasticité pour qu'elle existe, c'est f de AB en un point, ما تكونش صفر. De même, l'élasticité partielle de f par rapport à y au point AB a la définition, donc c'est B fois dérivée de f par rapport à y au point AB sur f de AB. Donc, احنا هنا عطانا le point A1, معناها A égale 1 et B égale 1. أول حاجة نشوفها f de A1 est-ce qu'il est nul. كي نعوض اش مش يعطيني 1 au carré fois 1 au carré sur 1 au carré plus 1 au carré, يعطيني 1 sur 2 différent de 0. Donc l'élasticité partielle, les élasticités partielles existent au point A1. Donc يبقى شنو نكتب الفورمول نتاعي f, l'élasticité de f par rapport à x au point A1, c'est 1 fois dérivée partielle de f par rapport à x au point A1 sur f de 1,1. Bon, f de 1,1 قلناه 1 demi. يبقى نحسبو f dérivée partielle de f au point 1,1 ونحسبها من هون. Donc ستعطيني 2 fois 1 fois 1, donc 2 من الفوق, وعندي 1 plus 1, 2 au carré, 4, 1 demi z. Donc 1 demi sur 1 demi, ستعطيني donc 1. De même, l'élasticité par rapport à y ما يتبدل حتى شي, يظهر لي هوني على خاطر في البوان A1 عندنا نفس par rapport à y au point A1 dérivée partielle هي بيدها قد dérivée de f par rapport à x. أو كنرجعو لأن كي نحسبو نعوض par 1 تعطيني 2 fois 1 fois 1, donc 2 الفوق, واللوطة 2 au carré 4, donc c'est 1 demi. Donc تعطينا نفس الشيء 1 fois 1 demi sur 1 demi égale 1. ولا نجم نحسبها زاد d'une autre manière, ساعات يسألك calculer l'élasticité de f par rapport à y de deux manières. المانيير الأولى calcul direct بديفينيسيون, الثانية نجم نكتب la deuxième méthode, élasticité de f par rapport à y plus élasticité de f par rapport à x, puisque la fonction est homogène, égale degré d'homogénéité, puisque احنا déjà on a calculé l'élasticité واحدة منها. Supposons قال لي احسب élasticité de f par rapport à y de deux manières. Nous allons écrire en fonction de l'élasticité partielle par rapport f par rapport à x. Donc c'est 2, إذا كان قلنا moins 1 لا ما عملناش مريقنا, donc c'est 2 moins 1 c'est égal à 1. Voilà, donc on a recalculé l'élasticité partielle par rapport à
y لقيناه نفس الفالور سي. فوالا التقريب قلنا كل شيء بالنسبة لي فونكسيون شنو يخص لي فونكسيون هوموجين. تقريب هذا هو شنو اسمه تعرفوا. Voilà, je vous remercie pour votre attention. نتقابلوا إن شاء الله في فيديو آخر. Merci.